prévu pour toi dans ces jeûnes des 30 jours. Si c'est en termes de spirituel, de matériel, de financier, tu te recommandes ce soir à Dieu et tu te disposes afin que le Seigneur te touche et qu'il te visite. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta. Je ne désire que toi. Désire que toi, assoiffé de ta. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé. Je ne désire que toi. Oh, que toi, que toi. Assoiffé de ta. Mon âme soupire après toi. Soupire. Assoiffé. Une autre dimension. Une autre dimension. Je veux monter. Une autre dimension. Nous voulons monter. Une autre dimension. Et pourquoi? Une autre dimension. Une autre dimension. Dimension. Je suis assoiffé. Je suis. Oh, une autre dimension. Une autre dimension de l'onction, de la puissance.
Oh, une autre dimension. Une autre dimension dans la grâce, dans la connaissance de la parole, dans les finances. Une autre dimension. Une autre dimension de la santé. De la santé, de la santé. Rabakasha. Oh, une autre dimension. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Une autre dimension. Je veux plus, je veux voir Jésus, je veux voir les anges, je veux l'onction. Une autre dimension. Je veux vivre la parole, je veux voir les aveugles voir. Une autre dimension. Dimension, 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 une autre dimension. Je veux vivre ta main, je veux vivre ta main. Oh, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Oh, je suis amoureux. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Yeah, déborde encore. Yeah, Shama. Yeah, déborde encore. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, déborde encore. Yeah, 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 yeah. Oh, déborde encore ce soir. Yeah, 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 yeah. Shama tolingi yango, tolingi epa kwa sika. Tolingi yango, epa kwa sika. Tolingi yango, epa kwa sika. Epa kwa sika. Nous le voulons, nous le voulons. Nous le voulons, nous le voulons. Shama, Shama, nous le voulons, nous le voulons. Shama, Shama. Avec nos voix, chantons-le. Qu'il déborde ce soir. À plein gosier, à plein gosier, à plein gosier, plus fort, plus fort. Il remplit ces lieux. Il remplit, il sature cet endroit. Tu sentiras sa présence.
Là où tu es assis. Yeah. Toi chante, chante plus fort. Il va environner ta vie. Yeah. Yeah. C'est une prière, c'est une prière. C'est une prière. Oh, Shadalamacha. Oh, yeah, yeah. À plein gosier, chante-le plus fort, plus fort. Yeah, yeah. Que le ciel soit déchiré par ta voix. Que le ciel soit déchiré par ta louange. Oh, yeah, yeah, yeah. Une autre dimension. Une autre dimension. Je vais croître dans l'onction, Seigneur. Une autre. Je vais croître dans ta parole, Seigneur. M'enraciner dans ta présence. Une autre. Je suis fatigué de dormir comme un homme normal. Je veux dormir et recevoir les visions. Une autre dimension. Hey. Je suis assoiffé. J'ai la soif de ta présence. Plus que de la nourriture, plus que d'eau. Je suis assoiffé. Église, plus fort, plus fort, plus fort. Notre soif, c'est Dieu. Oh, je suis amoureux. Amoureux, amoureux, amoureux. Oh, je suis amoureux. Ah, amoureux, amoureux. Oh, je suis amoureux. Amoureux, amoureux. Yeah. Yeah. Sha. Yeah. 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 Tu es ici, en ces lieux. Tu es descendu dans ces petits temples. Tu as rendez-vous avec un homme, avec une femme. Dans ton agenda divin, tu as prévu rencontrer un frère. Tu as prévu rencontrer une sœur avec son corps malade, avec son âme malade, avec son cœur abattu, rempli d'amertume. Aujourd'hui, tu as un rendez-vous avec lui. Avec sa poche fauchée, avec ses finances malades, avec ses émotions handicapées. Ce soir, Jésus
Tu es en train de marcher en ces lieux comme tu marchais en Galilée. Tu es en train de marcher en ces lieux comme tu marchais à Capernaum. Nous pouvons sentir ta présence. 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 Ratakata labakas. Présence, 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 présence. Nous pouvons te sentir là où nous sommes à genoux, là où nous sommes debout, là où nous sommes assis. Tu satures ces lieux. Lorsque tu descends à la rencontre des humains, tu ne les laisses pas indifférents. Tu as rencontré Jacob, il est devenu Israël. Et ce soir, tu vas changer un homme. Tu vas transformer une femme. Tu vas briser la malédiction sur la vie de quelqu'un. Tu vas fermer les portes des enfers. Oh Shabradabakash. Oh Torabakazi, Abradabakazi, Nerebeket. Abashadabadabash. Arrête que te le begezi, le begezi. Au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, chérie. Viens poser sur moi ta main. Fais briller l'amour mêlant. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi, fais briller. Tiens ma main. Viens poser sur moi, fais briller. Fais briller. Tiens ma main. Viens poser sur moi ta main. S'il faut que je te dise un mot, au-delà, au-delà, je te dirai. S'il faut que je te dise un mot, s'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai. Tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main sur le chemin. Viens poser, fais briller, je veux briller. Oh Shiloh, Shiloh.
Seigneur Jésus, nous t'aimons. Il n'y a pas mieux qu'être un enfant de Dieu. Il n'y a pas mieux que de nous retrouver dans ta présence. De toutes les présences dans lesquelles nous sommes déjà retrouvés, il n'y a pas pareil que ta présence. Je prie que tu bénisses ce message. Imprime en nous, dans nos pensées, la pensée de l'éternité. Viens nous rappeler encore ce soir que si nous avons la destinée de nous marier, d'être riches, d'être bien, il y a aussi notre destinée un jour de quitter cette terre pour entrer dans l'éternité dans ta présence. Au-delà de gagner l'argent, l'or, les voitures, il y a aussi un ciel à gagner. C'est la plus grande des vocations. C'est le plus grand des appels et on ne veut pas le rater. Bénis ce message, oins ce message, qu'il aille au-delà des limites et des frontières, que les vies soient impactées, que les vies soient bouleversées positivement, qu'il y ait des miracles, des témoignages à la suite de ce message, qu'il y ait des reconversions, des repentances, qu'il y ait des décisions, des consécrations, des saintetés, des puretés. Parle aux esprits. Là où je peux être limité par mes mots, Saint-Esprit, prends mes faibles mots et adresse-toi à chaque personne qui va suivre ce message. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous restons debout un instant. Yahweh. J'ai deux portions à vous proposer. Luc chapitre 19, le verset 16. Le verset 19 au verset 31. Luc chapitre 16, 19 à 31. Et la seconde portion, nous la lirons dans Matthieu chapitre 24, 37 à 44. Luc chapitre 16. Le verset 24, le verset 19 au verset 31 et Matthieu 24, 37 à 44. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Ensemble lisons. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Du riche. Et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Wow. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37
jusqu'au verset 44. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-les bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de reprendre vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme donne le retour ici devant, saluez le frère, la sœur à vos côtés, souhaitez un bon culte. À nos frères et sœurs sur internet, je vous salue. Bienvenue à ces 29e jour de Alpha 30. Je sens ce soir un très grand fardeau de la part de Dieu. Le thème de notre Alpha est l'homme et sa vocation, l'homme et son appel. Nous avons eu à nous entretenir avec vous dans ces thèmes, autour de ces thèmes sur plusieurs sujets. L'homme a plusieurs vocations. L'homme peut être appelé à être ceci, mais aussi être cela. L'homme peut manifester une dimension de son appel, après un temps une autre dimension. L'homme a été appelé, créé par Dieu pour dominer, pour se multiplier, pour être fécond, pour produire. L'homme a été appelé à dominer les esprits impurs afin de vivre sa vocation. Mais si ce soir je ne vous parle pas de la plus grande vocation, mon message ne sera pas équilibré, n'aura aucun sens. Le thème que je vais partager ce soir avec vous, c'est la destination finale. Dis après moi, la destination finale. Vous savez, frères, sœurs, lorsque nous prenons un taxi, nous prenons un moyen de transport, un avion, un bus, un train, même une moto quelquefois. On peut faire plusieurs arrêts, mais après, ce ne sont vraiment pas notre destination finale. Et sur cette vie, Dieu nous a introduits également dans une sorte de course. Et nous rencontrerons des arrêts, Dieu te bénit, des arrêts, tu te maries, des arrêts, tu as des enfants, des arrêts, ton visa sort, tu vas en Europe, des arrêts, on t'emploie, on t'engage, des arrêts, tu montes en puissance socialement, tu es promu au travail, des arrêts, tu n'es plus l'homme qui manquait 500 000 francs CFA, 1 million, 2 millions, tu as tout, tu as tout. Mais ce ne sont que des arrêts. Dans notre parcours, il y a une destination finale. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Vous savez, lorsque toute femme naît, la pensée de base, c'est que cette femme devienne mère, qu'elle conçoive avec elle ait des enfants. Mais vous allez convenir avec moi que ce ne sont pas toutes les femmes qui deviennent des mères. Ce ne sont pas toutes les filles qui finissent par se marier et qu'on les appelle demain mères. Dans la volonté de Dieu, il ne veut pas qu'un pécheur meure. Il ne veut pas qu'un pécheur soit perdu. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus, pour que personne ne périsse. La Bible dit, car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit, quiconque, pas le juif, pas le Camerounais, pas les Ivoiriens, pas les Gabonais, afin que quiconque croit ait la vie et qui ne périsse pas. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu ne veut pas que la richesse que je peux avoir, la grande église que je peux avoir, me conduise à périr, alors que j'ai avec moi la vie et la vie éternelle. Chaque personne en ces lieux
riche ou pauvre, femme ou homme, lettré ou illettré, nous avons chacun de nous ici une destinée spirituelle, la destination finale. Et ton style de vie sur la terre déterminera si les arrêts que tu es en train de vivre dans ton parcours te conduiront finalement à une destination finale proche de Dieu ou loin de Dieu. En d'autres termes, frères et sœurs, la terre, Dieu nous l'a donnée pour déterminer notre éternité. Dieu nous a donné c'est quel jour aujourd'hui? C'est mercredi. Et certains se sont décidés de ne pas se lever, de dormir. Et le soir, ils vont demander le pain à quelqu'un. Mais certains se sont décidés de se lever le matin, aller vendre quelque part et ne pas demander le pain à quelqu'un. Et Dieu nous donne également cette vie sur la terre. Et il dit dans sa parole, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Et par notre conduite, nous déterminons si notre destination finale, ça sera auprès de Dieu ou loin de Dieu. J'aimerais dire cette vérité, ou l'affirmer d'ailleurs, qu'il n'y a pas que cette vie que nous avons, mes frères et sœurs. Il n'y a pas que cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. La vie que nous avons, nous nous vêtissons, où nous mangeons, nous buvons, nous voyageons, nous nous marions. Nous avons des enfants, on nous appelle papa, maman. On nous appelle patron au travail. Les gens tremblent devant nous, ils sont à carreau. Je vous assure, mes frères, il n'y a pas que cette vie. Il n'y a pas que cette vie où tu as des projets où je vais entreprendre. Il n'y a pas que cette vie, il y a une autre vie. Cette vie, tu peux la programmer et peut-être la rater. Mais la vie qui vient après la mort, tu ne la rateras pas. Soit tu l'auras près de Dieu, soit loin de Dieu. Et le Seigneur, comme je le dis, nous donne la vie afin que nous puissions reconnaître le Seigneur Jésus. Et en le reconnaissant comme Seigneur et seul Sauveur, nous allons replacer notre destinée sur l'orbite. Nous allons nous remettre sur le rail qui nous conduira dans l'éternité, la destination finale auprès du Père. Il y avait deux hommes qui vivaient leur vie. Il y avait de l'autre côté l'homme riche et de l'autre côté les pauvres Lazare. Je vous ai toujours dit, les précisions des Écritures ne sont pas à négliger. L'homme riche était riche, les Écritures les reconnaissent. Et le pauvre Lazare était un pauvre que les Écritures également reconnaissent. Et vous allez vous rendre compte que ces deux personnes ont eu comme deux vies. La première vie, c'est la vie de la pauvreté pour Lazare et de la richesse pour cet homme riche que les Écritures ne donnent pas son nom. Et lorsque vous lisez la vie de cet homme riche, c'est incroyable de voir comment il ne manquait de rien. La Bible dit, l'homme riche vivait une vie joyeuse et brillante. Il ne manquait de rien. Il avait une vie remplie de paix. Il veut aller à tel endroit, il se rend. Il veut acheter telle voiture, il achète. Il veut acheter telle chaise, il achète. Il veut organiser telle croisade, il ne fait même pas l'appel de fonds. Il sort de sa poche 50 millions. Mais cet homme riche qui avait sur la terre une brillante et une joyeuse vie, il n'a pas pu penser à l'après cela. Ça sera même le thème de notre message après Alpha 30. Nous parlerons du thème après cela. Il n'a pas pensé à après Alpha 30. Il n'a pas pensé et après cette jouissance du péché. Il n'a pas pensé après cette joyeuse et brillante vie. Lui, il pensait que la vie qu'il avait, c'est la seule vie qu'il avait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la vie qu'il menait, joyeuse et brillante, il y avait une autre vie qui l'attendait. Et la Bible dit, Lazare, pauvre, malade comme tout. Il avait l'ulcère et même le chien venait lécher les ulcères qu'il avait. Et il était là, en dessous de la table, lorsque les riches mangeaient, le miette de pain tombait, Lazare se nourrissait de ça. Mais lorsque les rendez-vous ultimes de la vie a frappé à leur porte, la destination finale a été bien définie. Êtes-vous conscient qu'un jour vous mourrez? Êtes-vous conscient qu'un jour vous quitterez cette terre? Êtes-vous conscient qu'à part cette vie, il y a une autre vie? Frères, sœurs,
que la vie actuelle ne t'efface pas oublier qu'il y a une vie que tu ne peux pas échapper. Aie l'argent comme tu veux, sois même pauvre comme tu veux. Mais si tu n'arranges pas ta relation avec Dieu, lorsque le rendez-vous inévitable de la mort frappera à ta porte, c'est quand tu te poseras la question: qu'ai-je fait de ma vie? Comment je me suis comporté? Comment j'ai géré les femmes? Comment j'ai géré les hommes? Comment j'ai géré mon foyer? Comment j'ai éduqué mes enfants? Comment j'ai traité ma femme? Comment j'ai traité mon mari? Comment je me suis comporté dans la caisse de l'État? Comment j'ai gouverné les peuples que Dieu m'avait donnés? La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1: jeune homme, rejouis-toi de ta jeunesse. Lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est une période allant de 7 ans à 77 ans. Ce qui fait que pratiquement, pas pratiquement, nous tous ici, nous sommes dans la période de la jeunesse. Et les Écritures disent: jeune, rejouis-toi de ta jeunesse, fais ce que ton cœur te pousse à faire. Mais n'oublie pas, un jour, tu te tiendras devant Dieu pour rendre des comptes. Tu es libre de voter qui tu veux. Tu es libre d'acheter la parcelle que tu veux, où tu veux, comme tu veux. Tu es libre même d'épouser l'homme, la femme que tu veux. Tu es libre de mettre ton argent où tu veux. Mais tu n'es pas libre de vivre comme tu veux. Le Créateur a défini des normes et des règles que tu dois suivre. Si ces micros, les créateurs ou les concepteurs l'ont conçu pour que je parle, et ces micros commencent à parler sans que je parle, il n'est pas libre. Je vais le jeter dans la poubelle. Et cet homme, lorsque le rendez-vous de la vie frappe à leur porte, les choses ont été clarifiées. Un jour, je dormais, j'ai fait une expérience que je n'oublierai jamais. Je me suis vu mort. Et mon esprit était sorti de mon corps. Je venais dans mon quartier et au coin de mon avenue, on avait mis des signes. Au Congo, quand il y a les deuils, on met les branches, je crois, des palmiers. Et je posais la question à une dame: qui est mort comme ça? Et la dame me dit: c'est Marco qui est mort. Et elle ne savait pas que c'était moi. Et je vais jusqu'à mon cercueil. Je vois comment j'étais mort. J'avais eu peur. Je vois comment je n'étais qu'une enveloppe. C'est comme si vraiment je ressentais que j'étais parti. Et quand je suis revenu à la vie, j'ai attesté, frère, que ça existe. Lorsque l'homme riche est en train de parler, il dit au père Abraham: dis à Lazare de rentrer pour qu'il prêche, parce que j'ai 5 frères. Abraham lui dit: il y a Moïse et les prophètes. Et l'homme lui dit: non, s'il n'y a que Moïse et les prophètes qui leur parlent, ils ne croiront pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un, écoute ce qu'il dit, qui vient des morts afin de les attester ces choses. Lui, l'homme riche, a compris que ces choses étaient vraies, mais c'était tard. Abraham lui dit: il y a une barrière entre vous et nous, de sorte que ceux qui sont à notre côté, qui aimeraient aller vers vous, ne peuvent pas. Et vous qui êtes là-bas pour venir ici, vous ne pouvez pas. Parce que lorsque nous mourons, il n'y a plus de chance pour nous. Lorsque nous mourons, il n'y a aucune messe de requiem qu'on peut faire pour que tu sois sauvé. Lorsque tu meurs, il n'y a aucune somme d'argent en offrande qu'on peut donner pour que tu sois sauvé. La Bible dit: il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi? Il vient le jugement. Si en sortant de ces lieux, un bain séquinaire te prend et tu meurs, où iras-tu? Connais-tu le jour de ta mort? Connais-tu le jour de l'expiration, de la péremption de ta vie? Tu penses que tu vas atteindre 40 ans, 50 ans, 70 ans. Qui te dit que tu atteindras cet âge-là? Tu n'as qu'aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Et aujourd'hui, tu dois bâtir ta destination finale, parce que tu as une autre destinée que tu dois vivre, soit près de Dieu ou loin de Dieu. Nous avons des bébés qui meurent. Il y a, je crois, 4 ou 5 jours, il y a eu un drame au Congo, à Kinshasa précisément. Un pitbull a été enchaîné par son maître pendant 4 jours, semblerait-il, sans manger. Et quand il sort, il a mangé la petite fille de ces messieurs qui étaient son propriétaire. Il a enlevé sa gorge. Une fille de 4 ans, un pitbull l'a mangé. Cette petite fille,
faisait peut-être de l'impudicité. Elle était voleuse. Rien de tout ça. Mais on sait toujours par quand la mort viendra. Certains, vous allez aller vous dormir pour ne plus jamais vous reverra. Quand tu te reverras, tu rencontreras Dieu comme qui? Comme juge ou comme ton avocat? Celui qui te condamne ou celui qui te justifie? Celui qui te cloue ou celui qui intercède auprès du Père pour toi? Dieu sera Dieu sera celui que tu aimerais qu'il soit en fonction de ce que toi tu es vis-à-vis de Dieu. J'ai un chien, aujourd'hui je l'ai tapé. Je rentre hier à la maison, la pluie a tout mouillé les habits et je vois mon chien, il a coupé toutes les cordes, il mange les habits, il a tout abîmé. Je l'ai tapé sérieusement, je l'ai enfermé. Le matin je me lève, après avoir arrangé les habits, avant de sortir pour venir aujourd'hui. Il a encore refait la même chose. Je l'ai encore tapé. Est-ce que je l'ai acheté pour le torturer? Non. Mais les comportements que ce chien a vis-à-vis de son maître crée en moi un comportement vis-à-vis de lui. Le style de vie que tu mènes créera un comportement que Dieu aura vis-à-vis de toi. Si tu as une vie comme le Seigneur le veut, après cette vie, lorsque la mort frappera à ta porte, tu verras le Seigneur soit comme un juge, soit comme un avocat pour te défendre. Et j'aime ce qu'Abraham dit. Abraham dit à Lazare, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un vient de la mort, ils ne pourront pas écouter. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous ne croyez pas au message que vous entendez, aucun autre message pourra vous sauver. Toi qui aimes dire, je me convertirai lorsqu'un grand pasteur me prêchera l'évangile. Je vais abandonner cette vie d'alcool, de tabac, de l'impudicité, de vol. Donne ça le nom que tu veux. Je ne vole pas mais je prends. Donne ça le nom que tu veux. Mais tu sais que ce n'est pas une vie que Dieu honore. Une vie de congossa. Une vie d'impudicité, d'impureté. Une vie remplie d'alcoolisme. Et tu dis, je me convertirai lorsque mon temps arrivera. Il se peut que quand le temps arrivera, que ce soit trop tard pour toi. Ne dis pas que je me convertirai. Comme on voit des fois, je prêchais mes amis à Kinshasa. Ils me disaient, ton temps est arrivé. Quand si mon temps arrivera, je vais me convertir. Le temps de la conversion, c'est le temps où la parole t'est présentée. Lorsque la vérité t'est présentée, c'est le temps de changer. Parce que rien ne te rassure que Dieu te donnera un autre temps pour que tu changes. Les gens, nous venons à l'église avec nos péchés. Imagine un peu cette scène, mon frère. Tu es en train de vivre avec une femme que tu n'as pas épousée. Tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé. Tu commets l'impudicité avec un homme. Tu vis mal. Tu as de la rancœur dans ton cœur, de l'orgueil. Tu es ennemi avec quelqu'un. Et en sortant ici, frère, on te tamponne. Imagine, avec ces péchés, vraiment verras-tu la face de Dieu? Vraiment verras-tu le Seigneur? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si un prophète leur parlait, même si le feu sort de la bouche d'un prédicateur, ils ne vont pas se convertir. Des gens qui donnent les raisons, je vais abandonner cette fille quand j'aurai la conviction, je vais abandonner quand j'aurai ceci. Dieu m'a mis dans la vie de cette fille pour la convertir, de ces messieurs pour le convertir. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Si tu meurs, tu penses que Jésus ne pourra plus sauver cette personne? Ce n'est pas ta présence qui sauve quelqu'un. C'est la présence de Jésus qui sauve quelqu'un. Et Satan veut te garder dans cette erreur de péché en te donnant les raisons bibliques et religieuses. Mais ces raisons t'éloigneront de la volonté de Dieu. Comment tu expliques que tu as une mission dans la vie d'une personne, mais tu couches avec cette personne? Vous péchez. C'est quelle mission qui détruit ta vie? C'est quelle mission qui t'éloigne de ta vraie mission? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si Lazare revient à la vie, ils ne vont jamais écouter. Si la prédication qui vous est présentée ce soir, vous ne l'appliquez pas, celle qui viendra demain ne vous changera pas. Jésus-Christ a dit, celui qui est fidèle en peu de choses, dans les grandes choses, il le sera aussi. Si dans un message comme celui-ci, tu ne sais pas changer parce que tu comprends que cette vie, il n'y a pas que cette vie, il y a une éternité qui t'attend. Et est-ce que tu te convertiras quand on te prêchera l'élévation, quand on te prêchera le mariage, quand on te prêchera la richesse?
Et la Bible dit, dans Matthieu 24, les hommes au temps de Noé mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 24, en donnant les signes de temps de la fin, il dit que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aussi à notre temps. Dieu dit à Noé, je vais envoyer le déluge, je vais décimer l'humanité, je vais raser l'humanité qui est corrompue afin de créer une nouvelle humanité. Noé a pris son mégaphone, Noé a pris son micro, un peu comme moi. Je prends la peine pour publier. Dieu va envoyer le déluge. Hâtez-vous d'entrer dans l'arche. Et eux, ils ne croient pas. Si vous ne le savez pas, au temps de Noé, il n'y avait jamais eu la pluie. Et donc, ces hommes, intellectuellement, avaient des fondements scientifiques pour ne pas croire à ce que Noé disait. Parce qu'ils n'ont jamais vu la pluie. Mais Noé leur annonce, il y aura une pluie qui va tomber. Venez entrer dans l'arche. Et personne n'y croit. Tu n'as pas encore vu l'enlèvement de toute ta vie. C'est comme ça qu'on t'annonce que l'enlèvement viendra. Jésus reviendra. Tu n'y crois pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu l'enlèvement que ça n'existe pas. Homme contemporain de Noé, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la pluie tomber sur la terre que la pluie ne tombera pas. Aujourd'hui, je suis comme Noé. Je crie à plein gosier afin que les hommes et les femmes sachent que cette vie passera et une autre vie viendra. Mais vous devez entrer dans l'arche pour que la nouvelle vie, que vous soyez proche de Dieu et non loin de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demain ne t'appartient pas. Peut-être demain tu auras toutes les anses de la vie pour ne pas penser à Jésus. C'est aujourd'hui que est le jour de ton salut. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Des deux femmes qui vont être à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux hommes qui vont travailler, l'un sera pris, l'autre laissé. D'un couple qui dormira sur un même lit, un partenaire sera pris et l'autre laissé. Dans une église servant dans les mêmes départements, un sera pris et l'autre sera laissé. Dans une même église écoutant les mêmes pasteurs, certains seront pris, certains seront restés. La Bible dit alors, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Quelqu'un ici sait quand est-ce que Jésus-Christ viendra? Quelqu'un ici croit que Jésus-Christ reviendra? Si tu crois qu'il reviendra et tu ne sais pas quand il reviendra, tu dois vivre tout le jour comme s'il revenait aujourd'hui. Pourquoi lorsque nous dormons, nous formons nos portes? Certains même ont des chiens, ont des gardeurs, ont des cadenas. Parce qu'ils ne veulent pas que le mal entre. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que le mal viendra. Mais tu dois aussi protéger ta relation avec Dieu. Parce que tu ne sais pas quand Jésus reviendra. Nous parlons comme les hommes des communs des mortels. Nous nous habillons comme les filles de cette génération. Nous avons la vie du dehors comme la vie des gens de cette génération. Et nous vivons comme les contemporains de Noé. Nous mangeons, nous buvons, nous faisons la fête sans penser qu'un jour le maître reviendra. Et s'il revenait ce soir, mes frères? Certains même disent, puisque je n'ai pas encore réussi, Jésus-Christ ne reviendra pas maintenant. Jésus n'attendra pas que tu réussisses pour qu'il revienne. Jésus n'attendra pas que tu te maries pour qu'il revienne. Lorsque Jésus reviendra, il trouvera certains célibataires. Il trouvera certains chômeurs. Il trouvera certains les pauvres. Il trouvera certains en train de vouloir signer les contrats d'embauche. Jésus n'attendra pas ça. Lorsque son heure va sonner, il reviendra. Il a une épouse qu'il a laissée. Et il a hâte de prendre cette femme. Mais comment vous vous comportez? Savez-vous que vous avez aussi une destination finale? Savez-vous que vous avez aussi une vocation finale? Savez-vous qu'après cette vocation d'être riche, de bâtir une maison, de bâtir une famille solide, de bâtir un foyer solide, de réussir brillamment à l'école, brillamment dans la vie comme l'homme riche, savez-vous qu'après cette vie, il y a une autre destination finale? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons, nous qui sommes sauvés à l'instar de Noé, allez-y,
partir chercher les autres brebis, partir chercher les autres animaux, parce que nous avons su que Jésus revient. Nous devons annoncer l'évangile à nos frères, annoncer l'évangile à nos parents. Vous savez, lorsque Jésus-Christ reviendra, ton mari païen ira en enfer, est-ce que tu sais ça? Tu as fait avec lui 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous êtes devenus tellement collés. Tu le chéris et tu l'aimes. Nous connaissons des couples de certaines personnes avancées tellement en âge, lorsque les maris meurent, quelques années après, la femme aussi décède, parce qu'ils se sont tellement devenus une seule personne, que la mort les a séparés, et la mort a entraîné la mort de l'autre. Tu sais que lorsque Jésus reviendra, ton fils de 7 ans, de 10 ans, s'il ne se convertit pas, il finira en enfer. Ton ami que tu aimes, si vraiment vous aimez ses proches, vous devez prier pour leur conversion. Si vraiment vous les aimez, vous devez leur prêcher l'évangile. Nous prêchons l'évangile à tout le monde, sauf à nos membres de famille. Nous leur faisons comprendre que tu es païen, mais on ne le fait pas comprendre que tu dois aussi donner ta vie à Jésus. Nous sommes comme de Noé, que Dieu a révélé que la pluie va tomber, les déluges vont tomber. Et nous devons, mes frères et sœurs, aller prendre les pères d'animaux, afin de faire entrer ces animaux dans l'arche qui est Jésus-Christ. La destination finale, c'est le terminus et le dernier arrêt de l'homme esprit. Le dernier arrêt de l'homme esprit. Je dis homme-esprit parce que l'homme a 3 parties. L'homme a un corps, une âme. Et il a un esprit. Lorsque tu meurs physiquement, ton corps ne sert plus à rien. Ton âme ne sert plus à rien. Mais ton esprit devra retourner vers le Créateur. Et tu te tiendras devant ton Créateur, soit comme quelqu'un qui doit hériter le royaume, soit où Dieu va te mettre dehors comme un bouc. Tu es au milieu de frères et tu te croyais frère. Tu es au milieu de chrétiens, tu te croyais chrétien. J'ai suivi un documentaire d'un chien de race qui a été pris par un éleveur qui avait beaucoup de brebis, beaucoup de moutons, voilà. Et ces moutons étaient beaucoup, ils étaient blancs. Et ces moutons étaient à chaque fois une proie pour des chacals qui venaient leur manger. Et cet éleveur a pris un chien de race qui était blanc. Et avec le temps, il a ressemblé à ces moutons-là. Il était devenu blanc comme ces moutons. Il vivait comme ces moutons. Un documentaire que je suivis de vrai. Mais même si ce chien protecteur avait fait des temps avec ces moutons, il n'était pas devenu un mouton. Il pouvait ressembler à un mouton, mais n'était pas devenu un mouton. Tu as fait des années auprès de Jésus, mais est-ce que tu es devenu chrétien? Tu as fait des années à l'église, mais est-ce que tu es vraiment chrétien? Les gens entrent à l'église par la porte de l'invitation, mais ils n'entrent pas par la porte de la fenêtre de la conversion. Vous venez à l'église, mais vous n'avez jamais rencontré les maîtres de l'église. Tu peux venir chez moi, tu vois ma femme, mon enfant, mais tu ne me vois pas parce que je suis dans la chambre. Tu peux aussi venir dans la maison de Dieu sans vraiment rencontrer Dieu. Et si tu rencontres Dieu, je t'assure, tu dois nous prouver par une transformation de vie que ta vie a changé. Tu me dis que tu travailles, mais tu manques toujours 500 francs, tu ne travailles pas. Si vraiment tu as un travail qui te rémunère, qui te génère, on doit voir en toi un changement de vie. J'aimerais finir, mes frères et sœurs. À Kinshasa, on a beaucoup de cimetières, mais c'est très éloigné de la ville. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun, ça m'a beaucoup enseigné. Les cimetières sont partout. Si nous allons ici à 2 minutes à la Kato, il y a un cimetière. Nous allons à Deido, il y a un cimetière. Nous allons vers l'école publique, on descend comme ça, il y a un cimetière. Et ces cimetières ne ferment pas, ça grandit. Si ces cimetières grandissent, ça veut dire une seule chose. Que toi aussi demain tu le feras grandir. Demain aussi toi. Tu vas faire, tu respires et après c'est fini. Tu meurs. On prendra ton corps. Ma soeur, ces corps qui troublent les hommes, cette belle silhouette qui trouble les hommes, ces beaux visages que Dieu t'a donné qui troublent les hommes. Mon frère, cette éloquence que Dieu t'a donnée qui trouble les femmes, cet argent, cette vie financière stable que Dieu t'a donnée qui trouble les femmes, tout ça finira un jour dans un cimetière.
Ça finit là-bas, mais ton esprit ne finit pas parce qu'il est éternel. C'est à toi de déterminer où tu iras après ta mort. Où tu finiras. À Kinshasa, nous aimons dire ceci. Toyaki Mboka Mboka. En français, chacun est venu de son village. Donc nous nous retrouvons tous dans la ville. Je sais qu'est-ce que j'ai laissé dans mon village. Et je ne dois pas entrer dans les perturbations de la ville parce que je sais qu'est-ce que j'ai laissé dans mon village. Et nous venons à l'église, nous rencontrons des frères et sœurs. Nous commençons à oublier pourquoi nous nous sommes convertis. Nous nous sommes convertis pour aller au ciel, mes frères. N'ayez jamais oublié ça. Il y a une destination finale. Nous nous sommes convertis pour voir la face de Dieu un jour. Nous nous sommes convertis pour le Dieu que tu as consacré toute ta vie, que tu as lu dans ta Bible. Les dieux pour lesquels tu dis non à l'impudicité, non à la sorcellerie, non à la magie, où tu as tellement sacrifié, tu as fait 30 jours. Tu pouvais aller ailleurs vendre, mais tu étais là. C'est à cause de ces dieux-là que nous nous sommes convertis. Et nous devons le voir un jour. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être tu crois que tu es déjà converti, mais tu ne l'as jamais été. Parce qu'un vrai converti porte de fruits. Oui, un vrai converti naturellement porte de fruits. Un arbre planté, fécond, portera le fruit. Et si toi tu as l'incapacité de manifester la vie de Christ, je ne parle pas d'abord faire tomber les gens, les miracles, vivre comme Jésus aurait vécu. Tu n'es pas converti. Tu es religieux, mais tu n'es pas converti. Paul arrive à un endroit, à l'aéropage d'Athènes. Il remarque que ces hommes étaient très religieux. Ils avaient beaucoup de dieux, mais ils ne connaissaient pas Dieu, le vrai. Et ils ont bâti un hôtel, ils ont écrit à un Dieu inconnu. Ils reconnaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas la révélation de ces dieux, qui vraiment il était. Est-ce que vraiment, frère, sœur, tu connais Dieu? Il n'y a personne qui a vraiment rencontré Jésus et sa vie n'a pas changé. Je ne parle pas de devenir riche, mais que les gens puissent voir l'ancien Marco est mort. Et ça, c'est un nouveau. Où les gens commencent à s'étonner. Comment tu as aussi changé? Où tes collègues au service s'étonnent de ton changement. Tes amis à l'école, à l'université s'étonnent. Même ta famille, ton mari, ta femme s'étonnent. Si les gens qui t'ont connu païen et tu prétends être chrétien, ces gens-là ne disent pas que tu as changé. Ton caractère n'a pas changé. Ton cœur n'a pas changé. Tu t'es jamais converti. Tes habits n'ont pas changé. Tu t'habilles de la même manière comme une païenne. Tu n'es pas changé. Et Jésus n'enlèvera pas les gens qui les prient. Parce que même les païens prient Jésus. Même les démons prient Jésus, vous le savez. Lorsque Jésus est allé chasser les fous de Gadara, les démons ont prié qu'il le jette dans le pourceau. Et Jésus est prié même par les démons. Tu peux être ici, tu pries, mais Dieu ne te connaît pas. Si vous le savez, je vous le rappelle. Vous ne le savez pas, je vous informe. Qu'une des portions des Écritures dit ceci. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourtant ceux-là diront à Jésus, nous avons prêché. On était là pendant Alpha 30. J'étais à la caméra, j'étais au piano, j'étais à la batterie, j'étais à la chaire, je prêchais. Jésus leur dira ces jours-là, je ne vous ai jamais connu. Tu peux être ici, mon frère. Tu as maigri par les jeunes, ma soeur. Mais tu as une vie de péché. Tu jeûnes avec une vie de péché. Il y a même des péchés que tu as mis en attente. Quand tu finiras, tu les récupéreras. Frère, tu n'es pas chrétien. Riez comme vous voulez. Sachez, un vrai chrétien qui ne porte pas de fruits ne sera pas enlevé par le Seigneur. Tu as déjà vu une femme qui reçoit la sémence d'un homme, son corps ne change pas. Je connais une sœur, elle est enceinte, elle était toute mince. Je suis allé à Kinshasa, je la rencontre. Elle a totalement changé. Son visage défiguré, son nez a grossi, ses pieds, difficile à la reconnaître. Mais à cause d'une sémence d'un homme. Et si la sémence de Dieu, Jésus-Christ, entre dans ta vie, il ne te changera pas. Comment tu as toujours ces cœurs? Comment tu suis la pornographie? Comment tu te masturbes? Comment tu es encore dans les critiques, dans les critiques, dans les critiques? Comment tu peux toucher au loin de Dieu facilement? Comment
tu peux voler la dîme de Dieu? Comment tu peux voler dans la caisse de l'église, dans les offrandes? Comment tu peux voler dans la caisse de l'État, dans ton travail? Comment? Frère, un vrai converti, sans la prédication, ressemblera à Jésus. Parce que la vie de Dieu en lui te fait produire les fruits dignes de la repentance. Nous ne gagnerons jamais le monde, frères, sœurs, si on n'est pas différent d'eux. Le problème, c'est que nous sommes comme le monde. Tout ce qui nous différencie avec le monde, c'est notre agenda de dimanche. Eux, ils vont en parcours vite à faire le sport. Toi, tu viens à l'église. Mais après ton temps de culte, tu ressembles à un païen. Tu parles comme un païen. Tu t'habilles comme un païen. Tu es incapable, ma soeur, seulement de ne plus mettre ces habits sexy. Parce que tu seras déphasé. Tu n'es pas chrétienne. Si vraiment si tu aimes un homme te dit, si tu veux que je t'épouse, n'aimez plus ça, n'est-ce pas que tu vas le faire? Arrête cette copine, n'est-ce pas que tu vas arrêter la relation avec cette copine-là? Maintenant tu dis aimer Jésus, tu dis être chrétien, mais ta vie ne reflète pas Christ. Tu t'es pas converti. Je vais te citer 2 ou 3 choses qui te montrent que tu t'es pas converti. Si tu n'as pas une vie de prière, tu t'es pas converti. Lorsque quelqu'un est initié dans les loges, il respecte ça. J'ai été avec Ronald, on rentrait dernièrement à Bonamoussadi. Il y avait l'embouteillage. C'est quand nous nous sommes rendus compte que c'était l'heure de la prière à la mosquée. J'ai vu des voitures garées là à 12 heures, s'il vous plaît. Des voitures garées. Ils descendaient de leur voiture, ils sont pressés avec leur tapis. Même en route, ils mettaient là, ils commençaient à prier. Mais nous les chrétiens, nous ne prions pas. Parce que nous travaillons. Un musulman qui travaille comme toi, il respecte quand c'est le ramadan, un truc comme ça. Toi, tu fais le jeûne, aucun sacré. Devant la télévision, devant l'écran. Tu fais toute ta vie normalement. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne te sens pas attiré pour prier, tu n'es pas converti. Un homme qui est converti, il se sent attiré. Un homme qui a une relation avec une femme, tout le temps tu l'appelles, tout le temps tu l'écris. Comment tu vas? Tu peux te séparer avec elle, dans 2 minutes tu la rappelles, tu es arrivé. Parce que quand tu es attaché à quelqu'un, tu vas être là. Si tu n'as pas une vie de prière et de lecture de la parole de Dieu, tu n'es pas converti. Si pour toi tu ne lis, depuis qu'on a commencé la retraite des Alpha 30, tu n'as pas vraiment lu ta Bible, tu ne t'es pas converti. Tu es un religieux simplement qui aime les choses de Dieu, mais chrétien, tu ne l'es pas. Vous savez, chrétien veut dire quoi? Être comme Christ. Mais est-ce que toi, tu es comme Jésus? Quand tu mets ta vie à gauche, celle de Jésus à droite, est-ce que tu es comme Jésus? Est-ce que si Jésus était toi, aurait eu une vie qui n'est pas brillante, qui ne connaît pas les Écritures? Aurait eu une vie quand il est avec les gens, il ne sait pas dompter sa bouche? Lorsque les gens autour de lui parlent de mal des autres personnes, donc si tu parles, est-ce que Jésus aurait fait ça? Troisièmement, si tu ne sais pas te sanctifier, te consacrer totalement à Jésus, tu n'es pas chrétien. Une femme qu'on a épousée, elle rend tous les autres liens, toutes les autres relations, elle brise. Si toi tu as du mal à briser les mauvaises choses, les relations toxiques, des mauvais amis, des mauvaises copines, des mauvais copains, à cause de Jésus, c'est que tu ne t'es pas converti. Je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Un chrétien n'a pas d'amis païens. Un chrétien peut avoir des relations païennes. Pas des relations amoureuses, bien sûr. Quelqu'un que tu connais qui est païen, mais pas un ami. Un ami, ça veut dire qu'il est proche de toi. Un chrétien n'a pas de proches païens. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que tu sors de ta religiosité. Je ne te prêche pas pour réconforter ta position religieuse. Il y a beaucoup de pasteurs ici à Douala. Dieu, s'il fait ajouter un autre pasteur, ce n'est pas pour te réconforter dans ta position religieuse. Jésus revient. Et s'il revenait là, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu restes, mon frère. As-tu déjà raté un vol? Tu sais comment ça fait mal? J'ai raté un vol à Kinshasa. On m'a demandé pour payer la pénalité $572 par personne. On était à 3, mon épouse, ma fille et moi. Comment ça fait mal? Il fallait que tu payes ça, il fallait que tu payes encore les logements, il fallait que tu fasses encore ça. As-tu déjà raté un vol? Mais il y a un vol qui vient. La Bible dit au son de la trompette. Au son de la trompette. Jésus revient.
Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais que tu sortes de cette religiosité et te donner l'occasion de donner ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus n'est pas aller à l'église. C'est vivre comme Jésus aurait vécu. C'est avoir une vie de sainteté, une vie de prière, où on voit ta vie, on voit Jésus, on sent que tu es différent. Nous baissons nos têtes dans la prière. J'aimerais demander à ceux et ceux qui veulent donner leur vie à Jésus ce soir de se tenir debout. C'est très sérieux, frères, sœurs. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ton père est pasteur, tu as grandi à l'école du dimanche. Mais toi-même, tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tiens-toi debout. Nous allons prier avec toi. Et aujourd'hui, Jésus va entrer dans ta vie. Il va écrire ton nom dans le livre de vie. Et quand la trompette sonnera, tu ne rateras pas. Un jour aussi, on a eu le courage de nous tenir dans une assemblée. Et nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Aller à l'église, c'est pas être chrétien, mon frère. Vivre même pieusement, c'est pas être chrétien. Tu peux être un bon païen qui a des bonnes valeurs morales. Mais si tu ne produis pas la vie de Jésus, ça ne te sert à rien. Tiens-toi debout, s'il te plaît. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant en temps à la louange, dire à Jésus. J'irai là-bas, j'irai parmi les anges. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne veux plus ir. Oh, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand. Toi qui t'es tenu debout, tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice à la croix. Tu ne veux pas me voir être perdu. Je ne peux pas me sauver moi-même.
malgré ma bonne moralité, malgré ma bonne conduite. Jésus, ce soir, je t'invite dans ma vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans ma vie et deviens mon seul Seigneur et Sauveur. Implante dans ma vie ton règne et ton royaume. Je chasse les démons dans ma vie. Je chasse Satan dans ma vie. Et que les anges de Dieu campent autour de moi. Je déclare que je suis sauvé. Je suis justifié au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs qui ce soir ont surmonté la honte et ont accepté ce soir de répondre à ces messages qui s'adressaient à eux. Je prie, Père, qu'ils ne rétrogradent pas, qu'ils croissent dans leur marche chrétienne et qu'ils soient des serviteurs et servantes de Dieu. J'aimerais faire la dernière appel et quiconque ici s'est reconnu dans ce message. L'église de Dieu, c'est un hôpital, mes frères. J'ai prêché, tu t'es retrouvé que tu es un chrétien, mais pas au modèle de Christ. Avec les péchés que tu trimbales, si Jésus revient, tu vas rater le ciel. Ce n'est pas à dire au pasteur, laisse-moi passer. Là, ça sera Jésus lui-même qui a ses règles. Là aussi tu es, tiens-toi debout. Tu vas te repentir de ton péché. Tu vas prendre la décision et promettre à Jésus de ne plus jamais refaire. Alors qu'on nous apporte la Sainte Seine, tu vas dire à Jésus, je ne veux plus jamais retomber dans ces péchés. Ces péchés m'ont trop retardé, ces péchés m'ont éloigné de Dieu. Tu vas promettre cela à Jésus, que c'est fini aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, ça ne sera plus pour des raisons de finances que tu vas donner ton corps. Ça ne sera plus pour une quelconque raison que tu vas faire ces péchés. Aujourd'hui, tu vas arrêter et que les pardons de Jésus-Christ viennent sur ta vie. Élève ta voix, réponds-toi de ces péchés et demande à Dieu la force du Saint-Esprit pour ne plus tomber dans les mêmes péchés. Prie le Seigneur. Jésus est à la porte, mes frères. Il revient très bientôt. Il enlèvera une église propre, sans ride ni rien de semblable. Il faut que ta robe soit blanche, sans aucune tache. Il faut que lorsque Jésus reviendra, qu'il ne te trouve pas irréprochable, que tu sois irréprochable. Devant Dieu, nous ne sommes pas hypocrites. Devant Dieu, nous savons la vie que nous avons. Et aujourd'hui, nous sommes à nu devant Dieu. Tu es masturbateur, tu regardes la pornographie, tu vis dans l'impudicité, tu es dans une relation toxique. Même si les hommes vous appellent des fiancés de ci, de ça, tu sais toi-même que cette relation me détruit. Tu sais toi-même cette relation me pourrit la vie. Tu sais toi-même cette relation m'éloigne de Dieu. Tu le sais au fond de toi que cet ami, cette copine, ces copains que j'ai dans ma vie ne fait que me faire rétrograder. Et tu vas arrêter aujourd'hui avec cette relation. La repentance n'est pas regretter simplement, mais c'est bien plus prendre une décision de ne plus vivre dans la même chose. Prions. Pardonne nos péchés. Toute l'église, nous sommes debout. Prie que Dieu te prépare à prendre la Sainte Seine. Si tu as un péché que tu dois arrêter, ces repas peuvent te bénir et peuvent te maudire. Prions pour prendre la Sainte Seine, pour t'approcher de la table de Dieu, pour manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ. Prie le Seigneur que les miracles se produisent dans ta vie, que la puissance de Dieu se manifeste, qu'il n'y ait aucun péché qui puisse t'empêcher d'expérimenter la main de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Arakasinda la babradabash. Orekesiya bababayabash. Mande rebeke. Mande lebeshek.
Ta nuée nous entoure. Descends, descends, descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur. Ta nuée, ta nuée, ta nuée. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Aujourd'hui, alors que je préparais ce service, le Seigneur m'a demandé de vous dire que ces repas contiennent un pouvoir. Lorsqu'il m'a dit de vous dire ça, j'hésitais de prononcer ces mots pouvoir pour qu'on ne confonde pas son repas avec de l'occultisme. Mais il m'a dit de vous dire que la Sainte Seine a un pouvoir. Un pouvoir qui peut arrêter la malédiction. Un pouvoir qui peut te sortir de liens de famille. Un pouvoir qui peut te sortir du péché. Qui peut te sortir de la prison sorcellérique. Mais faites attention, mes frères et sœurs. Tout ce qui a un pouvoir est un couteau à double tranchant. Ça peut te maudire et ça peut te bénir. Si les occultistes, pour qu'ils soient puissants, ils mangent la chair des hommes et ils boivent le sang des hommes, nous, pour qu'on soit puissants, on boit le sang de Jésus-Christ et on mange son corps. Père, au nom de Jésus, je prie que ta puissance entre dans ces jus de raisin. Rekatobra de bekande, lebroso bagande. Liprokosimande kota lebroto ya bagaze. Je prie que ta puissance entre dans ces pains sans levain. Remagada liprotokosi ya bagande. Quiconque mangera ces pains boira ces jus de raisin qui soient au contact de ta puissance. Que les puissances impures sortent des corps. Que les esprits impurs sortent des corps. Que les miracles arrivent dans la vie de ton peuple. Que le signe de prodige soit enregistré. Que les malades soient guéris. Rêvez de ta puissance ton peuple. Donne l'onction à tes serviteurs. Donne la puissance à tes serviteurs. Afin de te prêcher pas seulement en parole, mais aussi à la démonstration de ta puissance. Je prie, Seigneur, que nous puissions témoigner que ce repas a un pouvoir. Plus que l'occultisme, un pouvoir. Plus que la sorcellerie, un pouvoir. Plus que la magie, un pouvoir. Si les hommes mangent les viandes et les viandes de sorciers la nuit, nous allons manger ton corps et nous deviendrons surnaturels. Si les hommes boivent le sang des humains et ils deviennent puissants, nous allons boire ton sang et aucune limite ne va nous limiter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh rababababash. Mandika soma shaba. Lipa soba bababa. Eya ziproto kotobagashi. Limbre ketetebeka sobaga. Ainsi parle le Seigneur.
Certains, vous recevrez les baptêmes du Saint-Esprit. Toi qui ne parles pas en d'autres langues, tu prendras ce pain et tu seras baptisé du Saint-Esprit. Approche-toi, approche-toi. Remachama. Si tu es baptisé d'eau par immersion et tu crains Dieu, tu peux prendre la Sainte Seine. Si tu n'es pas converti, tu n'es pas baptisé d'eau par immersion et tu ne marches pas dans la sainteté, ne prends pas la Sainte Seine. C'est un pouvoir qui peut te bénir ou qui peut te maudire. Approchons-nous. Hey, Yamacha. Approche, approche. Prie. Ce n'est pas un pouvoir. Utilise ces pouvoirs pour devenir celui que tu veux devenir. Pour vivre la main de Dieu. Pour expérimenter les promesses de Dieu. Pour que les portes ouvertes soient fermées. Et que les portes fermées soient ouvertes. Ne sois pas distrait, des choses se passent. Aujourd'hui, ça sera différent. Aujourd'hui, tu vivras la main de Dieu. Tu vivras l'évidence de la puissance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu seras saisi par l'Esprit. Oh, Yamamrekatekaso. Tu n'as pas fait ces jeûnes en vain. Tu as trop emmagasiné Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour d'impactation. Aujourd'hui, c'est le jour de transfert. Il faut que tu le croies. Il faut que tu le croies. Que ce n'est pas un pouvoir. Mama chande kanto katia. Rikasi, que tu prends ces repas, tu vis les miracles. Tu vis les miracles. Les portes s'ouvrent, les chaînes sont brisées. Mama ya mama mama. Rekasinda reka. Mama ya mama shada baga. Areka sinda reka. Prie. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Il est ici dans ses pains et dans ses vins. Dans ses pains et dans ses jus de raisin. Les bradabaga. Si les occultistes deviennent forts en bouffant les gens, en mangeant la chair humaine, nous devenons forts et puissants. En mangeant le corps de Jésus, en buvant le sang de l'agneau, Jésus te purifiera. La maladie te quittera. L'envoûtement va te laisser. Rebêcher. Les liens de famille seront brisés. Les limitations seront brisées. Si tu as prié, tu as prié. Commence à prier. Prie. Demande à Dieu vivre la main, vivre sa main. Vivre sa main. Tu peux prendre. Prends la Sainte Seine et commence à vibrer. Retato sopra tekete. Limbre de begazine de rebebebebebebebebe. Si on t'avait fait manger une nourriture envoûtée, aujourd'hui ça va sortir. Si tu es l'objet d'un envoûtement, d'un enchantement, si quelqu'un dans le monde des esprits veut te faire du mal, aujourd'hui Dieu t'investit d'un pouvoir. Aujourd'hui Dieu déverse sur toi une onction. Aujourd'hui Dieu t'élève spirituellement. Retatesha. Prie le Seigneur. Je veux que tu pries. Dans ta tête, prie parce que c'est un pouvoir. Utilise que tu as entre tes mains une arme. Considère-le comme ça. Et va en guerre. Et demande à Dieu de grandes choses. Demande à Dieu le miracle. S'il faut citer le miracle, je demande la croissance de l'église. 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 Fais croître les fidèles spirituellement. Donne-leur la maturité spirituelle. Fais croître ton église matériellement. Fais croître ton église financièrement. Fais croître ton église numériquement. Ajoute ton peuple. Ajoute tes fidèles dans cette église. Nous les attirons. Je les attire. Je les attire. Abonamoussa dit je les attire. Agawa je les attire.
À Bali, je les attire. À Bonanjo, je les attire. À Bonamoussadi, je les attire. À Koto, je les attire. À Bonapéry, je les attire. J'attire. Demande à Dieu un miracle. Je demande le miracle de fécondité. Que les femmes stériles enfantent. Que les femmes stériles enfantent. Que les femmes stériles enfantent. Que les chômeurs obtiennent l'emploi. Que les chômeurs obtiennent l'emploi. Fraye le chemin. Fraye le chemin. Prie. Chamababoche. Un repas qui a un pouvoir. Les miracles seront comptés. Les miracles seront comptés. On va te téléphoner. Tu vas recevoir un SMS. On va te téléphoner. Un miracle. Cha. Chambre de Vegas. Ya. Ya. Brache ya mamosh. Amash. Yegadagas. Indekepros. Jusqu'à ce que la foi va déborder. C'est quand tu vas vivre les miracles. Jusqu'à ce que la foi va déborder. C'est quand une nouvelle onction va tomber sur toi. Jusqu'à ce que la foi va déborder. Que ces liens seront brisés. Jésus ne peut pas faire au-delà de ta foi. Il veut que ta foi à son saint repas augmente. Que ta foi augmente. Que ta foi augmente. Au nom de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi de l'autre côté. La puissance, il y en a. L'onction ce soir, il y en a. Jésus ce soir est ici. Tout dépend de ta foi. Soit tu rentres avec lui dans ta maison, soit tu le laisses ici. Père, au nom de Jésus, je prie que le pouvoir de ces repas se manifeste dans la vie de quiconque l'a consommé. Dépose un dépôt de puissance. Je prie pour cette première catégorie de personnes qui sont en train de confronter dans un monde spirituel. Reçois une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Un manteau sur tes épaules. Durant 29 jours, tu as mangé Dieu. Tu as mangé Dieu. Que l'onction de l'Esprit de Dieu vienne se poser sur toi. Quiconque en ces lieux a été en contact avec une puissance de ténèbres, consciemment ou inconsciemment, tu as mangé un repas envoûté. Quelqu'un voulait te maudire, jeter un mauvais sort sur toi. Au nom de Jésus, que les pratiques qui ont été faites sur toi soient annulées. Si tu as mangé un repas envoûté, vomis-le au nom de Jésus.
Que ça sorte. On t'a fait manger la sorcellerie. Tu le vomis aujourd'hui. Non, au nom de Jésus. Rimbradabash. On a mis dans ton ventre des choses bizarres. Que le feu de Dieu, 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 Rinto mantinto sake, libra nimako sumakete, que la scène que tu as mangée fasse un travail dans ton ventre, et que toutes ces mensonges soient ôtées, que tu les vomisses, 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 que tu les vomisses. No, 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 no. In Jesus' mighty name. Maradalabababosh. Je brise le lien de ta famille. 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 Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Esprit de limitation, je te chasse. Esprit de limitation, je te chasse. Esprit de limitation, je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus. Ya bros. Sobabosh. Quiconque ici est en train de vivre une loi de sa famille, sois libre. Sois libre. Sois libre. Je sens que Dieu fait un travail. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Quiconque voulait t'utiliser, je détruis son travail dans ta vie. Quiconque voulait t'utiliser, j'annule ce travail dans sa vie. Il a mis en toi une mauvaise sémence. Que le feu du Saint-Esprit, Ramashabaka, tu as ramassé une mauvaise sémence dans ton parcours. Tu as contracté une mauvaise sémence par des amis, par des copines, par des relations sexuelles. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu brûle ces sémences, brûle ces sémences, brûle ces sémences. Fire! 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 Que tu sois ici en bas, que tu sois dans la mezzanine, là où tu es, que le feu de Dieu te localise. Que le feu du Saint-Esprit te localise. Et que ce feu embrase toutes sémences que Dieu n'a pas plantées en toi. Le feu au nom de Jésus. À la brèche. Je vais prier pour une armée que Dieu va élever. Les ouvriers de la dernière heure. Tu n'as pas cherché Dieu en vain. C'est un service que je veux faire. Soyez très concentrés. Ne pensez pas à la nourriture. Il y a des ouvriers de la dernière heure. Satan voulait vous utiliser. Mais Dieu vous a récupéré. Et il va beaucoup vous utiliser. Une onction va tomber sur toi qui va changer toute ta vie. Cette onction va te pousser à faire des retraites, à jeûner, à prier, à lire et comprendre la Bible. Cette onction va te faire engendrer les disciples. Cette onction va changer ta vie. La Bible dit l'Esprit de Dieu te saisira et il te changera. On me change de musique. Je vais prier pour 7 personnes. Que tu sois un homme, une femme, que tu sois ici devant ou que tu sois en haut là-bas. Jésus te connaît.
Père, je prie pour cette personne, les ouvriers de la dernière heure, qui ont consacré 30 jours pour te chercher. Je prie que ton onction tombe sur eux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Now. Yes, c'est ça. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Qu'elle brûle dans vos mains. Qu'elle brûle sur ta tête. Qu'elle brûle dans tes yeux. Qu'elle brûle sur tout ton corps. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. Recevez. Recevez. Que tu te connaisses ou pas. Que tu sois distrait ou pas. Si Jésus t'a fixé rendez-vous ce soir, là où tu es, que sa main soit sur toi. Que sa main soit sur toi. Et que l'onction de la dernière heure vienne sur toi. Vienne sur toi. Je prie encore pour 3 autres personnes. Que l'onction qui est ici soit contagieuse. Soit contagieuse. Soit contagieuse. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon, que tu sois un jeune, que tu sois un papa. Si tu es le choix de Dieu, que là où tu es, que l'huile sainte de l'Esprit vienne sur toi, vienne sur toi, vienne sur toi, vienne sur toi, vienne sur toi au nom de Jésus. Ouvriers de la dernière heure, que cette onction vous pousse à aimer Jésus. Que cette onction vous pousse à jeûner, à lire vos Bibles, à faire des disciples pour Jésus, à remplir le ciel des âmes que vous allez gagner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu prêcheras la vérité. Jésus sera avec toi. Tu vivras les miracles. Rien ne t'arrêtera. Ta jeunesse ne t'arrêtera pas. Tu seras un jeune différent. Tu dormiras, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Merci de le faire, Saint-Esprit. D'équiper ton peuple, d'équiper tes ouvriers. Que l'honneur, la majesté, la puissance te soient rendus. Toi qui es le maître de chant. Il est écrit dans ta parole que le champ est grand. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez que les maîtres de la moisson envoient les ouvriers dans son champ. C'est ce que nous avons fait ce soir. Envoie des ouvriers dans ton champ, Seigneur. Que leur vraie nature sorte. Que l'homme timide soit crucifié. Et que l'homme courageux sorte. Que la personne paresseuse soit bannie. Et que les courageux se manifestent. Donne-moi de fruits des disciples de Jésus-Christ. Pas des hommes qui ne font que écouter, écouter, écouter. Des hommes qui appliquent, qui pratiquent. Et qui vont aussi gagner d'autres âmes à la gloire de Dieu. Merci de m'entendre et de m'exaucer, Seigneur. Je demande d'autres pasteurs Marco dans cette église. Je demande d'autres pasteurs Marco dans cette église. Doucement la musique. Quand je dis j'ai demandé d'autres pasteurs Marco, une image est venue dans mon esprit. La Bible dit Moïse avait pris l'esprit qui était sur lui et il a répandu sur 70 anciens. À l'instant où l'esprit de Moïse est venu sur eux, ils ont reçu les fardeaux de Moïse, la sainteté de Moïse. Père, je prie pour quiconque ici qui doit recevoir de mon esprit, prêcher le message de la vérité, être intransigeant,
annoncer la vérité. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit en bas, qu'il soit en haut. Que l'esprit que tu as mis en moi soit déversé sur lui. Ils sont nombreux, il n'y a pas que ces personnes. Ils sont nombreux. Jésus a dit, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. L'Esprit de l'audace. L'Esprit du courage. L'Esprit de dire la vérité. L'Esprit de proclamer l'évangile pur. L'Esprit de missionnaire. L'Esprit de gagner les âmes à la gloire de Christ. Que cette onction vous dérange toute votre vie. Que cette onction vous rende mal à l'aise quand les païens meurent. Que vous n'ayez plus la paix, que vous n'ayez plus sommeil. Que Dieu dépose dans vos cœurs un fardeau lourd qui peut te faire quitter ton pays comme moi. Aller là où les âmes se perdent. Encore 3, recevez, 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 recevez au nom de Jésus. Un jour je partirai, un jour le Seigneur me prendra, un jour je mourrai, mais il faut que ce message soit pérennisé. Dieu ne tient pas compte de ton âge, il ne tient pas compte de ton genre, que tu sois homme ou femme. Si tu es le choix de Dieu, Dieu ne te ratera pas. Soyez fidèles à Dieu, fidèles à l'homme de Dieu. Pour que cette onction fonctionne dans votre vie, soyez fidèles à Dieu, fidèles à l'homme de Dieu. Vivez dans la sainteté, vivez dans la prière, dans la parole, dans le jeûne. Ne suivez pas les mouvements du christianisme actuel. Suivez les mouvements de Jésus. Ne faites pas parce que les autres font. Faites parce qu'il est écrit dans la parole. Et vous verrez la gloire de Dieu. Un pouvoir viendra sur toi. Tu parleras et tu verras le fruit. Tu vas prier pour les gens, ils seront guéris. On croira que tu as touché à l'occultisme. Mais c'est le pouvoir de Dieu sur toi. Tu vas prier, les démoniaques seront guéris, libérés. Les possédés vont être libérés. Vous m'accorderez encore ces 2 minutes. Élevez les mains. Je sens que il y a des gens qui ont rendez-vous avec Dieu. Élevez les mains. Il y a des personnes qui aimeraient tellement prêcher la vérité. Et tu sens ton cœur t'est pincé. Père Tout-Puissant, voici tes servantes et tes serviteurs. Fais d'eux des flammes de feu. Fais d'eux des flammes de feu. Que votre langue brûle du feu de l'évangile. Que votre langue brûle du feu de l'évangile. Même quand tu ne voudras pas prêcher, tu te retrouveras en train de prêcher. Que ta langue brûle du feu de l'évangile. Tu prêcheras dans ton travail, dans ton école, dans les avions, dans les trains, dans les bus, sur une moto. Que ta langue brûle du feu de l'évangile. C'est très sérieux. Ce ne sont pas des simples sensations. Ma vie a changé dans un culte comme celui-ci. J'ai cru, j'ai reçu et je suis devenu. Père, garde ces hommes et ces femmes à toi.
Il y a quelqu'un qui sent son cœur comme si on t'épince. C'est les fardeaux qu'il y a dans ton cœur. Dieu te communique son cœur. C'est comme si l'estomac gonfle comme un truc pareil. Dieu te communique son cœur. Désormais, tu verras les païens comme Dieu le voit. Tu vas aller dans le jeûne et ils ne sauront même pas que tu jeûnes pour eux. Parce que tu auras l'amour de Dieu. Père, je te rends grâce. Garde ces hommes et ces femmes à toi, qui ne perdent pas ce que tu as fait dans leur vie aujourd'hui. Encourage-moi, Seigneur, d'avoir des Josué sur qui je peux compter. Encourage-moi d'avoir des Élysées sur lesquels l'onction que tu as mise sur ma vie va couler. Donne-moi des fils loyaux, des filles loyales. Ainsi parle le Seigneur. Ne regarde pas ce que tu es. Regarde à qui je suis. Ne regarde pas ton genre. Tu es une fille, une femme. On ne croira pas en moi. S'ils ont cru en Jésus, ils vont croire aussi en toi. Père, merci pour cette église apostolique. Que ton œuvre soit pérennisée ici, Seigneur. Donne-moi les réveils dans cette église, dans les ouvriers, dans les fidèles. Qu'un réveil s'abatte dans nos esprits. Merci de me l'accorder, Seigneur. Des hommes réveillés, pas des hommes religieux. Des femmes réveillées, pas des femmes religieuses. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Amen. Sachez, mes frères et sœurs, que Dieu n'est pas dans les sensations. Tu peux avoir des sensations, mais ce n'est pas ça Dieu. C'est que tu ressens Dieu et Dieu s'est traduit par ces sensations. La vie de plusieurs a été changée dans des moments comme celui-ci. Si pour toi c'était seulement un culte bien, je suis tombé sous l'onction, je suis rentré, ta vie ne va pas être changée. Je suis un grain de blé que j'ai accepté de tomber, d'être mis sous terre pour vous produire. Et si vous n'y croyez pas, toute l'onction qu'il y a sur moi restera sur moi. Je meurs, je pars avec ça. Et quand votre pasteur vous dit recevez, vous devez croire en ça. Vous ne devez pas vous habituer à l'onction, sinon vous risquerez de perdre ce que Dieu fait dans vos vies. Amen. Nous allons apporter nos offrandes et je vais donner rapidement quelques communiqués. Nous aurons 2 services. Le tout premier, nous allons offrir à Dieu et en parallèle et à soutenir le projet de la croisade. Les diacres m'ont fait le rapport sur le projet de la croisade de la vision des 50 semeurs qu'on avait. Nous avons pu réunir nous avons pu réunir 50. En fait, nous sommes arrivés à 52% de l'objectif qu'on s'était fixé. Donc nous sommes arrivés, je crois, je ne vois pas trop le rapport qu'on m'a fait par Vera. Je l'ai perdu. Et donc on n'a pas pu atteindre 100%, mais nous croyons encore que Dieu peut faire un miracle. Voilà. Donc nous avons atteint sur 5 millions, nous avons atteint 239 094 000 francs. Donc il nous manque encore 47,8%. Et nous croyons que Dieu va faire un miracle. Dans le second service, tu vas bénir la parole de Dieu. Et si tu as ta dîme, tu vas également t'approcher. Et je vais donner rapidement le communiqué, vu que nous sommes déjà en dehors de notre temps. Demain, nous allons clôturer Alpha 30. Nous aurons notre culte des 18h à 20h. Nous viendrons rendre grâce à Dieu. Après avoir demandé, il faut apprendre à dire merci à Dieu. Si nous ne faisons que demander sans être reconnaissant, ce n'est pas de la bonne manière que nous faisons. Il faudrait que quand tu demandes à Dieu, que tu aies vu ou que tu n'aies pas encore vu, la foi exige que tu dises merci.